Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs sous Télé l'Église. Vous pourrez le suivre. Émission qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi 9h PM. C'est Maïsou David Desrosiers et accompagné de plusieurs pasteurs qui sont déjà là. C'est avec plaisir, n'a dit pasteur Samuel Laborde. Bonsoir et bienvenue tout l'autre monde. Et c'est pasteur Samuel, en principe, qui a introduit orateur nous gagne dans le moment ça. Merci, Maestro David. Nous saluons tous nos frères et sœurs et nous une salutation spéciale à Pasteur Mathias. On dit bon Dieu merci pour lui qui est avec nous à soir et qui était là la semaine dernière là. Nous dit bienvenue à tous les amis nous. Nous sommes bien contents. À soir, c'est Dr. Gaston que nous avons ensemble avec nous. Il passe de présentation. Pasteur Gaston, comment est? Vous avez la parole. Merci, bien-aimé, merci. Souffrez que à soya nous pas au visage moins, parce que pas actuellement dans le studio, mais nous espérons que ça va pas déranger du tout. Et puis d'ailleurs, ouais, photo là. Nous disons bonsoir à tout un chacun et merci pour l'opportunité que bon Dieu bat nous pour nous toujours ensemble, Bible en main, étudier parole. Nous, et quoi que, passe, frère Maestro, nous t'ai parlé sur un sujet qui a fait actualité, ben qui ne faut pas attendre trop parce que Haïti vient prendre tout le monde presque nous autres Haïtiens. Mais cependant, nous-mêmes en tant que chrétiens, il est important pour nous consulter la parole de Dieu et de temps en temps pour nous regarder est-ce que nous sommes capables de gagner une fenêtre eschatologique sur ce qui a passé dans le monde. C'est un concept, ça nous dit la frontière retourner encore avec le conflit israélo et palestinien. Nous connaissons pasteur Laubert et Ali te fait un bon radé sur lui et surtout pasteur te concentré sur un aspect extrêmement important, territoire que bon Dieu te baille pour mettre à Abraham et à qui by deux nations ça yo et mais nous t'aimer frontière avancer parce que nous pas fini sujet ça et nous pas fini mais en tant que chrétien parce que c'est un droit lié c'est un devoir pour nous autres comme leaders d'église pour que nous éclairions parce qu'il y a trop posé dehors. Et maintenant ça nous a essayé faire ça on a frontière exposer tout petit sous et généralité, nous t'ai dit, approche qui doit considérer on a regardé s'acriver dans la guerre israélo avec nous considérer cette guerre ça comme le plus grand conflit que Israël pas jamais joindre depuis 50 dernières années. Et nous sommes juste activés, c'est 7 octobre. Hamas lancé une attaque surprise contre Israël et il fait plus de 1400 morts et en majorité civile avec plus de 200 personnes kidnappées, 250 certains disent. Okay? Et nous, quelle réaction Israël fait et nous connaissons pas Israël, leur conflit qu'on s'est arrivé, ou est en prévoir, ou est en fait tout ça, ou est pour faire, etc. Nous pas jamais oublier la guerre de 7 jours, etc. Mais cette fois-ci, ça a été une surprise. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 83. Ou aussi avant-coureur de problèmes ça qu'on a confronté aujourd'hui. Et si on parle en répétition, nous pouvons finir avec lui. Mais non seulement en répétition, mais lui-même, il a généré l'autre bagaille. Et sur les biens, somme 83, que nous ne pouvons pas dire pour même là. Mais nous connaissons, et au point de vue eschatologique, n'a pas de bagaille dernier temps, au point de vue eschatologique, Israël jouait un rôle central dans la fin de ce monde. Et, bon, nous capables comme ça, c'est ça n'a pas l'eschatologie parce que l'important pour nous comprendre guerre là dans différents aspects en tant que chrétien. Et d'abord nous sommes capables de faire une liste pour même temps de guerre là, c'est une guerre hégémonique liée, c'est une guerre géopolitique, c'est une guerre économique.
parce que il y a une ressource derrière, ok, il y a une bataille pour lui, c'est une guerre territoriale, c'est une guerre familiale, parce que nous connaissons Ismaël avec Isaac, sorti en Abraham, et c'est une guerre, notre quartier de religion, parce que il y a trois religions qui est ensemble et qui a payé bataille, et c'est l'islam et le judaïsme et le christianisme en fait qui au judaïsme parce que c'est le christianisme c'est petit judaïsme, ok. Mais moi-même, l'approche que je fais de guerre là, c'est une approche totalement différente et qui, après, aller dans le sens que c'est une guerre spirituelle. Je me sens une guerre spirituelle parce que là où prend origine, ça qui était fait là, introduction qui vient de deux nations, yo, là où aller dans la parole de Dieu, la promesse que bon Dieu t'a fait avec Abraham, et nous songer la naissance d'Ismaël, et d'Ismaël qui peut aller circoncis, le 13 ans, et nous songer la naissance aussi d'Israël, et que nous connaissons comme nation Israël la première là, ok, qui est petite Sarah. Donc, nous songeons tout bagage, ça, on va pas rentrer là-dedans, mais ça montre nous aussi que depuis lors, le conflit entre Israël et son frère, il était inévitable. Il était inévitable, non seulement inévitable, mais à travers le temps. C'est pas une guerre qui a fini. C'est une guerre qui a continué parce que bataille là, li forcé, li contraint, et bataille là, li important. Mais il est important aussi parce que l'était dans le plan la souveraineté de Dieu. C'est que nous insistons sur question spirituelle là. Parce que Hamas, c'est un pays qui a lutté pour survivre, qui parle de Israël, et nous songeons, bon Dieu, permettre que Israël entre dans le territoire que l'était possédé, parce que c'est bon Dieu qui était balili, etc. Et nous connaissons aussi dans le plan eschatologique, Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, deux chapitres, ça parlent de la fin qui a gagné, etc. Mais qui pas cadré avec Somme 83, parce que dans Ézéchiel 38, 39, nous voyons qu'il y a une nation qui est bien posée, qui ne pas rien, etc. Et puis voilà, il y a envahi, et ça prend une bataille, une guerre mondiale, côté nous pour aller contre Israël, et tout pour nous aller et pour détruire Israël. Donc, partie spirituelle, là, pour moi-même, c'est surtout dès la naissance d'Ismaël et la naissance de Israël, si vous voulez, nous allons appeler comme ça. Parce que bon Dieu est dit dans la parole que le Ismaël fait, nous connaissons servante là qui était fait parce que ça a été dit à côté servante de il dit à partir de là, monsieur ça tourné, si bébé ça tourné, yon moun qui yon sauvage. Tout le monde a contre lui et lui-même l'a contre tout le monde. Donc c'est point de départ de la guerre que nous gagnons parce que Ismaël pas jamais accepté la suprématie de Israël sur lui-même, alors que dans le plan bon Dieu, c'est Israël, c'est la bénédiction territoriale et la bénédiction spirituelle, parce que bon Dieu dit en Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Jésus qui parle entrer dans toute bénédiction ça. Mais pour Ismaël, c'est une bénédiction territoriale. Et Ismaël, que nous associons avec l'islam, que nous associons avec les groupes Sahel, Hamas, etc., palestiniens, etc. Donc, Sahel, c'est eux-mêmes qui peuvent aller traiter un sujet de conflit côté nous actuellement. Maintenant, il y a une surprise qui est faite, et nous avons remarqué, si nous regardons couramment ça qui passait, et actuellement,
Israël prend plus de 60 hectares de terre sous Hamas parce que il dit l'a détruit Gaza, l'a détruit tout côté, l'a prend et de force parce que yo fâché le 1000 près de 1500 monde qui ont mouru, etc. Et nous connaissons encore on va parler israélite, mais et puis ensuite nous voyons prend et bon en otage. Ça un petit peu énervé Israël, il fait un pile dégâts. Il fait un pile dégâts. Nous réservé pendant l'autre temps pour nous parler de éthique de la guerre à l'intérieur de Israël parce que il y a un pile conflit, il y a un pile problème, il y a un pile même chrétiens poser question ça, disons ça que tout le monde va mourir et est-ce que c'est possible, etc. Peut-être que nous allons discuter les ensemble. Maintenant, si nous regardons les statistiques actuelles, à cause de attaques forcées ça ou bien attaques surprises ça qui fait là, et nous t'as dit comparativement c'est pas même bagaille parce que yo compté alors bien entendu ça c'est statistique que le monde va pas prouver 100% mais qui très probable plus de 32 000 et Palestiniens qui mourent à cause de guerre, ça. On a parlé de rapports qui sortis 2 ou 3 jours de cela, etc. Et près de 75 000 monde blessés, ok, depuis octobre à nos jours, 169 jours de guerre. Et ils ont senti les disproportionnés et bagaille ça a soulevé les Nations Unies, les soulevé et tout groupe Mounsao qui est là pour la paix, etc. Et Israël était avec Netanyahu tenace, il dit les papes étaient parce que besoin de détruire Hamas, détruire Gaza, il finit avec ça. Mais nous connaissons toute nation ce côté ça, yo contre Israël. Et toute nation ça yo pas qui le pour Israël. Si vous regardez dans Ézéchiel, nous pas entrer dans la lecture biblique, mais Ézéchiel chapitre 38 verset 16, 10 à 16, etc. Il montre au côté de Gomer et petit yo voulait craser Israël. Et nous voyons dans l'entrée même l'Europe entre la Dani, etc., la Libye, l'Éthiopie, la Perse, tout le monde ça, etc. Nous voyons nommer même la parole de Dieu que ils voulaient détruire Israël. Nous avons l'Iran encore qui sont ennemis jurés parce que besoin de détruire Israël. Donc le problème pour nous-mêmes, c'est pour nous faire une approche eschatologique qui est centré sur Israël comme une guerre spirituelle. Guerre spirituelle parce que son préparation liée pour, ça nous relève à Armageddon, pour préparation liée pour nous, pour la fin des temps. Parce que ça qui va le passer, et on appelle Joss Bowley, et puis nous allons discuter après, c'est que c'est seul Jésus-Christ qui est capable de mettre fin à la guerre, ça. Parce que c'est Jésus qui peut aller d'un côté l'Israël, okay, et de l'autre côté les chrétiens, si vous voulez, qui nous déjà envers Jésus-Christ, et de l'autre côté, maintenant, c'est l'islam qui est capable d'entrer, et puis Jésus qui fait 100 ans avec eux, et puis c'est sera la fin des temps. C'est ça que fait. En tant que chrétien, nous devons commencer maintenant peut-être nous que c'est pas une guerre qui peut arrêter là, je dis, pas d'aucune sagesse humaine qui est capable de faire guerre l'arrêter. Si on est capable de continuer, qui est déjà là depuis le temps d'Abraham et jusqu'à nos jours et qui a continué jusqu'à mener dans la fin des temps. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Israël est central dans sa religion eschatologie biblique parce que et tout se jouera en Israël. Tout ça nous gagne pour nous. Donc, c'est dans le contexte ça que je me dis, il me faut une ouverture sur lui. Ça, c'est une introduction liée parce que nous avons tant de choses pour nous parler, mais nous faisons une introduction juste pour au moins ouvrir l'esprit nous et travailler ensemble
pour nous, à travers les questions et commentaires, ouais, comment nous considérer ça qui passait en Israël là, et ça qui permet que nous capables de faire une bonne interprétation et qu'il ça la parole de Dieu, parce que dehors de la parole de Dieu qui boussole nous, nous ne pouvons pas faire rien. Donc, humainement parlant, nous sommes capables de dire conflit, c'est un conflit qui a perpétué. OK? Quel que soit ça, nous, quelle que soit la cause qui vient, quel que soit ça qui dit, c'est un conflit qui ne va jamais se suspendre. Parce que, par quoi Ismaël jamais pardonné le Sarah Timothy Maman avec lui-même dehors. Et c'est ça fait me dire, à la fin des temps, c'est Jésus-Christ seulement capable de ramasser et qui nous mettre ensemble. Alors, c'est la nourriture, comme on dit, c'est une approche, j'espère une approche aussi simple que possible, même ouvert l'esprit, nous, sous guerre là, ok? Guerre économique, familiale, territoriale, religion, spirituelle, etc., hégémonique, géopolitique, quel que soit le nom balien, mais les résumer à un seul bagage, une guerre spirituelle. Mauvais pour question maintenant, m'espérer que nous va, ouais, alors c'est une approche différente de l'approche, toute approche qui passait déjà. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Gaston. C'est Dr. Gaston. Je dis à nous, nous va gagner quelques temps. Son plaisir, Dr. Gaston, chaque fois que nous gagnons, nous sentons go bois qui entre. Merci, Abel. Et le sujet, c'est comprendre le conflit israélo-palestinien et puis une approche eschatologique. Quand le pasteur Gaston dit, nous-mêmes tout, c'est à 100% et on va spirituel capacé. So, nous tous capables de comprendre ça, surtout sous ce chrétien. Et c'est bon bagage même que les hommes capables, ou rien la donne. D'ailleurs, nous connaissons l'histoire biblique qui ça, dit de tout ça. M'a demandé avant de commencer à poser des questions, tout le monde qui est sous YouTube, commencer à retirer, et puis parce que nous, ouais, ça, pasteur Gaston, bah nous, bien bonheur, ça veut dire que il y a nous temps pour nous bien élaborer ensemble, pour nous capables réellement partager l'idée nous ensemble, pour nous capables de faire un bon genre débat. C'est pas moi, à pasteur Gaston, mais c'est tout le monde qui est censé participer là-dedans. Nous demandons tout le monde retirer sous silence pour nous capables commencer et parler et de pour dire allô, pour qu'on ait micro. Libre pour. Parce que Gaston, 100% d'accord, c'est un problème ou bien son bagage qui a un rapport purement spirituel. Mais quand on va aller, parce que on va dans l'origine dans tout, ça qui passe, comment on fait passer, qui ça arrivé, etc. Si nous regardons, par exemple, problème Abraham, nous avons même problème ça dans Adam et Ève. Par contre, ça. Problème Abraham, c'est une question de Sarah, une balle, mon idée, et puis le marché la donne. Là, moi, j'ai un problème de leadership là, parce que pour gagner un fond à bon Dieu. C'est ça? Moi, même bagage là, Adam et Ève tout. Pour gagner un fond à bon Dieu, et puis, pour écouter on l'autre fois. Moi, ouais, même bagage là, même Moïse, par exemple, qui a dirigé un peuple, et puis qui dit, peuple a fait tintin. Et dans le cas, et là, je vais commencer. Même ça qui est arrivé à Anania Safira, si, comme la Bible n'a pas dit ça, mais si Safira pas. Pardon, on va venir là-dedans. C'est là, pour aller même, Kounia là. Qui importance, leadership, Kounia là, gagner, ok, pour chrétiens de nos jours, en référence avec ça qui passé, Abraham, non, contre tout dégât fait à cause de direction le prend que bon Dieu pat bali et que le côté il y aller sur le chemin madame qui importance leadership gain en tant que chrétien je dis comment nous ça bon quoi qu'on touche du doigt le problème et c'est le problème humain à travers le temps c'est le problème de qui pas qu'à des relations ou bien conviction que vous gagnez pour comme leader, avec un leader. Parce que bon Dieu crée l'homme pour lui prendre leadership. Et bien entendu, à côté de ça, comme c'est chrétien, nous n'oublions pas parler de ça. Dans le background, nous connaissons que tout ça, la souveraineté de Dieu rentrée, planifier autour de ça. Donc, nous n'avons aucun problème pour ça. Parce que si bon Dieu pas voulu le faire, il ne peut pas quitter le fait. OK? Donc, nous clairs sur ça. Mais maintenant, j'en dis, avec connexion que vous faites, oui, c'est le même problème Adam
qui choisit faire voir madame non, alors que voir bon Dieu devant nous. Donc, nous jouons défaillance leadership ça, nous jouons un peu partout. OK? À travers Moïse Jondian là, qui quitte le peuple là, fait colère, etc. Et on a sacrifié, il va même la terre promise. Nous jouons faire leadership ça, il y a un problème parce que nous menons dans un côté que nous pas supposé aller. Mais cependant, dans le cas, et Abraham, comme Dieu, ça, bien que nous connaissons, bon, cette époque-là, c'était normal, pas aucun problème, que l'heure ou pas qu'à faire petite, ou besoin héritier, ou obligé aller côté servante, ou etc. L'était normal. Ça va il pas être 100% avec nous, mais l'était normal, c'était OK pour te faire ça. Mais cependant, Abraham, tu manqué pour une responsabilité. Ne pas faire une critique et pure, orale de Abraham, etc. Mais il était marqué pour une responsabilité et ça permet que nous venions gagner. Mais maintenant, il y a un problème que ça crée dit, il faut nous prendre un petit temps pour nous parler de éthique et de cette guerre et surtout dans le plan eschatologique et surtout la souveraineté de Dieu que nous allons entrer en jeu là-dedans. C'est que, est-ce que mon Dieu pas OK pour le comme ça? Non, c'est la grosse question que tu as posée. Dans le plan de Dieu, OK. La souveraineté de Dieu, vous comprenez? Oui, mais nous avons remarqué à l'œil vu, on fait leadership, on bagage qui pas de fait, etc. Et nous pensons que nous avons le meilleur monde si Adam va faire ça de faire, nous avons le meilleur monde si Abraham va faire ça de faire, etc. Bon, nous faisons une parenthèse. All right, so c'est commencer, tes spectateurs, tout le monde, c'est nous-mêmes, maintenant, pour nous participer ensemble avec moi, ensemble avec Pasteur Gaston, parce que c'est un débat réellement qui a un rapport avec la chrétienté, qui a un rapport avec chrétiens et évangéliques, surtout, qui connaissent eschatologie, comment, et qui, bon, l'église a bralé, ça ne passe à Israël, etc. So, c'est ça que nous, nous partis là, pour nous montrer que c'est une question de rapport avec bon Dieu qui, ou bien, désobéissance, ou bien, déviation, qui vient mener nous, et qui vient mener Abraham, ou bien qui vient mettre conflit israélo-palestinien, côté lié à là. Deuxième question a toujours un rapport avec chrétienté, oui. Le regard des crises là. Est-ce que chrétien aujourd'hui au Kounia là, pas ta de une position fixe en faveur d'Israël, ou bien est-ce que tu as dû rester au neutre? Nous connaissons pas, l'église là, nous comprenons pas là. Quand vous avez mentionné, vous avez dit, mais promesses, bon Dieu fait, mais écoutez nous aller, et puis, mais ça, nèg qui nan palestinien, mais destruction vous voulez, et nous connaissons eschatologiquement qui bon nous supposons aller. Exactement, mando, chrétien, est-ce que vous pas doit une position en faveur d'Israël par rapport à ce qui a passé à là? Bon, je pense que le fait qu'on pose des questions, l'est déjà montré, parce que la Bible, les dit que c'est pour bénir Israël, parce que c'est l'homme de bénédiction autour. OK, sous mot d'Israël, aucun gros problème. Okay? Ça, c'est ça, la volonté de Dieu. Parce que il y a un sujet biblique que nous devons traiter avec nous, et il y a des gens qui posent ces questions, ça pile. C'est, bon, tu choisis Israël, il aime Israël. Pas gagné, nous avons fait le compte ça. Malgré Israël a pas de problème, tout problème, etc. Mais on dit, nous choisissons parmi toutes les nations. Parce que faut nous assurer, nous, parce qu'on va me répondre à une question comme clarifier ça. On nous assurer nous que, bon Dieu, c'est première race qu'il choisit. Et le monde est divisé en deux parties. C'est Israël et les païens, et les gentils. OK? J'avais dit que bon Dieu te prend Israël pour te refléter caractère, pour montrer qui moun lié à l'autre nation, pour l'autre nation te ka venir. Mais Israël a fait travail là. Donc comme ça déjà prend Jonas, prend Pili et prophète. Maintenant, l'église va l'entrer Kounia là, on peut dire ça, comme la troisième race, côté bon Dieu va l'unir les deux races. Ça qui est Israël, OK,
et ça qui est païen. Donc, tout le monde va confondre en dans Christ. C'est ça que fait me parler, me fait projection, me dit conflit ça a fini, c'est à Christ ça a fini. Maintenant, pour répondre à la question, le chrétien, nous avons sensibilité et nous devons comprendre que Israël, c'est papa nous. Nous n'avons pas de choix, nous obligés de dire comme ça. Alors, nous utilisons le mot comme ça parce que le salut vient des Juifs. Et tout exemple, Jésus-Christ est à travers le Nouveau Testament, où il a exemple, la femme cananéenne qui est venue côté lui, il dit comme ça que non, je ne bon bail pour petit monde parce que c'est tiré sur un galagé, madame, pour montrer foi lui. Il dit, hey, même sous un petit ratio, qui tombe à la main. Donc, c'est une comparaison pour montrer que moi, je viens d'abord pour les Juifs, mais les Juifs pourraient le rejeter, ça sera l'autre. Ça, c'est notre théologie encore. Le Juif va le rejeter et nous-mêmes, nous allons l'entrer. Et c'est ça que fait dans Éphésiens, nous allons expliquer nous ça, que nous venons greffer, nous venons petits, mon Dieu, nous fait partie aussi de là. Maintenant, puisque nous fait partie, donc avec Israël, nous allons parler de Israël spirituel. C'est ça que fait moins que ce spirituel. De voir l'Église et de voir chrétien, hein, c'est pour lui supporter Israël. Maintenant, la question. Là, on entre dans l'éthique. C'est ça que fait me dire, nous pas péter l'éthique là, parce que il prend un bon petit temps là, un bon temps pour nous parler de lui-même. Parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles sur cette question. Et là, on entre dans l'éthique pour dire, ah, ça qui a passé là, parce que dans le film, on mourit. Comparaison par, nous sommes dans une comparaison là, près de 72, 75 000 personnes blessées et 32 000 morts. C'est pas joué de lier. Comparativement à nombre de morts en général, mais la Bible, si nous respectons la Bible, ça la Bible dit c'est oui et amen, demander pour nous prier pour Israël, pour nous faire, nous obliger à faire. Donc c'est comme ça que je réponds aux questions. Hein. Pas de fait battre la donne là. Okay? C'est très bien ça. Parce que si nous regardons le parcours là, nous connaissons bagaille, nous connaissons après cette tribulation, normalement, l'église après descend et l'aile descend qu'on y a là, son question de règne millénaire et chrétien, il va l'oublier, fait partie de royaume Christ là qu'on y a là. Bon, tu comprends? So, pas de gens là pour un chrétien ta compte ou bien pour pas ta pour exactement ça qu'a fait là parce que sous ces chrétiens ou connaît ou pral faire partie de ou pral dans le millénaire là et puis ou non royaume Christ là même comprendre c'est-à-dire que ou pas ta capable jamais dans l'esprit pour ta d'accord pour palestiniens ou bien pour arabes t'as détruit Israël complètement bien que ça va bien fait parce que Paul bon Dieu pas changer mais ou pas dans position pour l'église là fait parcourir ou bien pour eschatologiquement pour nous arriver côté pour nous arriver. C'est-à-dire que automatiquement oui, il y a une sensibilité parce que en tant comme Kounia là ou pas de d'accord avec crime, on comprend ça là, mais ou doit une position en tant que chrétien. So par contre est-ce que gagne l'autre monde qui gagne une idée sur ça, mais en principe d'accord 100% avec pasteur Gaston. Maestro, mettez-moi. On dit bonsoir. Et encore docteur Gaston, bonsoir et merci. Un petit bémol. Un petit bémol. Nous pas fait fort. Et alors, je pense qu'il y a une prudence qui doit entrer en ligne de compte. Et parce que définitivement, en tant que chrétiens, nous supportons Israël comme étant le peuple de Dieu. D'ailleurs, les nous aller dans Psaume 112, nous venons lui dire, nous demander la paix de Jérusalem, prier pour la paix de Jérusalem. Nous gagnons ça comme devoir pour nous faire, mais en même temps tout, n'a pas prié pour Israël. Même Jean, par exemple, ou a prié pour moi, m'a prié pour vous. Ou c'est frère, moi c'est frère, nous remettons l'autre. C'est pas parce que c'est frère, et puis tout ça fait pas bon, et puis pour m'accepter là-bas. Nous comprenons ça. Nous comprenons, pendant la prière pour Jérusalem, nous devons, en tant que chrétiens, occuper une position en quelque sorte neutre pour nous pas courir dire d'accord que mon gars mourir. D'accord que ceci parce que
moun kap mourir c'est moun tant qu'on moins tant qu'on me pense plutôt nous t'en en position pour continuer à prier pour la paix de Jérusalem et en même temps prier bon Dieu pour moun sa yo parce que gen des moun qui en Palestine qui besoin de venir Jésus aussi bien qui pas sauvé. Donc moi penser nous gagne redevance pour nous prier pour yo, position nous extrêmement fragile pendant n'a supporter spirituellement supporter Israël comme étant le peuple de Dieu, mais socialement gen bagay tout cap passer, nous obligés garder une certaine neutralité parce que nous pas d'accord Israël à Palestiniens qui entrent en Israël qui tué moun yo tué yo et nous pas d'accord Israël non plus qui entré en Palestine qui a tué toute quantité moun qui mourir. Donc gagnons nous vinn ça une tragédie interne. Nous pas supporter quantité moun qui mourir ni non plus nous pas calaguer Israël. Donc faut faire prudence à ça n'a dit pour moun pas dit chrétien yo supporter la tuerie qu'a faite. Aveuglement, ok. Et comprendre chrétien faut nous parler avec compassion aussi parce que Palestiniens c'est qu'un quoi haïtien, c'est qu'un quoi américain, c'est qu'un quoi français yo. C'est moun tout qui besoin de Jésus-Christ pour saluer nam yo. Donc qui te me dit où chaque temps m'rive pour me prier et chaque temps m'a prier m'pas capable prier pour yo même me trouver moins il y a un dualisme dans l'esprit moins et pendant que m'pas vle moun yo mouri mais en même temps tout m'pas vle Israël disparaître parce que c'est le peuple de Dieu qui a responsabilité pour me prier et pour me supporter spirituellement. Donc en nous prudent. Bon, oui, on comprend le dualisme et c'est ça que fait dans la réponse là nous t'ai parlé maman rencontré c'est surtout prier pour l'Israël spirituel. Nous pas l'autre choix. Moi ça extrêmement important parce que c'est ça que me dit faut nous prendre un petit temps pour nous faire un petit débat surtout sur l'éthique de la guerre en Israël. Ça sont l'autre sujet encore parce que I want to talk about that. D'après le dit là. Nous comprenons ce prochain sujet parce que ça fait n'importe 4-5 fois répéter là. Là encore, là nous dit la paix. Nous connaissons pas jamais la paix. Tu mentionné là, pas jamais la paix tout le temps Jésus pas venir pour là pour venir mettre la paix. Ah, histoire David. Yes. Maintenant te couper. Oui. C'est la Bible qui dit nous dans Psaume 112 verset 6 demander la paix de Jérusalem. Quel que soit l'elvinien, ça pas pour moi, ça pas pour nous faire. On nous fait, on continue à prier et Jésus, certainement nous connaissons Jésus seul qui vient by la paix. Pas gain un monde dans le monde qui vient by, n'importe ça qui vient son fausse paix à pied. Donc lorsque nous connaissons certainement gain d'ailleurs un plus gros conflit gain pour arriver, conflit lorsque docteur Gaston est touché du doigt. Ézéchiel 38, 39 et Gog, la guerre de Gog et de Magog qui vient pour envahir Israël, ça éventuellement vini. Peut-être ça son précurseur pour ça qui vient pour venir après. Hein. Et ensuite, Jésus-Christ pour venir après tout ça, lorsque le descend dans le ciel, dans la bataille à Magédon, etc., la neutraliser toute force, et puis laisse ça la paix et camper. Comme moi en Israël pendant le royaume millénaire. Donc la paix de Jérusalem a venu. Et c'est même Jean Jean dit dans l'Apocalypse, il dit viens Seigneur Jésus. Donc lorsque nous dit Seigneur Jésus viens, c'est comme si nous prions pour la paix de Jérusalem parce que c'est là la paix établie. Et définitivement, nous devons continuer à faire ça comme chrétiens. Définitivement. Moi, mettre un point pour me clouer ce dire-là, et surtout, un passage que qu'on utilise, c'est Psaume 122. Psaume 122, verset 5, et il dit comme ça, regardez pour vous. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Bon, ok, mais avec prudence. Et discernement. Avec prudence. Oui. Merci. Définitivement. Et parlant de paix qui pas bien bien, nous connaissons bien pouvoir l'être. L'Éternel te promet. Israël, il faut quand même bon Canada. So, nous garder tout territoire là. Ça veut dire que fait commencer à gagner guerre pour terre parce que territoire l'Éternel te promet là, nous connaissons Israël pour rien.
Ouais. Définitivement. Nous devons parler de ça. Ça veut dire que, fait comment ça veut dire que, you know, si nous avons eschatologie, nous avons prophétie, prophétiquement parlant, fait commencer, Israël fait commencer pour un territoire. So, comme ça, et pas facile. Et on va est facile là, on calme. Vous comprenez? So, c'est comme ça, en principe. On change bout là, parce que Gaston, parce que nous remarquons que l'Éternel pas seulement bénit 12 tribus d'Israël, mais il bénit tout 12 tribus d'Ismaël. Par contre, sous ça, parce que même il y a 12 tribus d'Israël là, nous connaissons déjà, et gagne, bon, alors normalement nous cassons citer ou bien on focus dans 12 tribus. Ismaël là, l'autre nation nous connaissons, c'est Égypte, Soudan, Palestine, Liban, Jordanie, Syrie, you know, Iran, Irak, Libye, Arabie Saoudite, Yémen, Oman, et Arabes Unis, Qatar, et Koweït, etc. So, quand on va essayer de que moi bénédiction à tous les deux côtés, ok? Et si vous regardez dans mon verset dans Genèse 17 verset 21, on t'a mentionné à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, ok? Il dit ça. Voici, je bénirai, ok? Je te bénirai ou bien je le bénirai, ok? Je le ferai ou bien je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il a parlé de Ismaël. Il engendrera 12 princes. 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Il peut parler d'Israël, là, il a parlé de Ismaël. C'est-à-dire que dans le cas ça là, est-ce que ça veut dire bon Dieu qu'on mission pour eux chaque parce qu'il n'est pas béni seulement. Non seul là. Comment le ouais deux groupements ça yo? Bon, et songez, monsieur dit à l'heure, et pratiquement, nous pouvons entrer dans cause pour nous parler de problèmes spirituels là que nous avons dans Genèse, dans toute Genèse 12 jusqu'à Genèse 18, même de dit, mais on va pouvoir voir une marche qui gagne là-dedans. Peut-être que problème terre territorial, parce que pastoralité autour de là-dedans, que bon Dieu te bail à lui-même et chaque te gagne mais lui dans projet que bon Dieu te gagne deux types de bénédictions te gagne et c'est là pour commencer à entrer dans cause. La première bénédiction et c'est une bénédiction territoriale que les deux te gagnent, ni Ismaël ni Israël. On avait une sous-texte après. Mais Israël gagne une bénédiction spirituelle que Ismaël va gagner. Là, il faut faire exégèse texte pour aller dans Genèse 16 pour garder causé pour que Ismaël, premier petit Abraham, est ancêtre du peuple arabe. Et donc, Abraham, t'es petit par manque de foi, nous sommes OK? Donc, c'est ça que fait les bénédiction parce que c'est petit Abraham, les périodes. Bon Dieu, l'elfine, bon, yon bagay, il pas retiré dans le monde. That's it. Donc, c'est dans votre Abraham qui sorti. Alors, on va dire c'est mesdames à courir c'est me dit ça. Non, mais c'est petit Abraham lié. Donc, bon, Dieu parle à gueule. Et remarquez le Agar mettait, excusez-moi, Sarah mettait Agar dehors. L'ivre, il a mouru. Sinon, désert, pas de manger, pas de rien, etc. Et bon Dieu, il fait travailler. Donc, la survie de ce peuple voulait dire quelque chose pour mon Dieu. Et c'est lui-même, c'est volonté souveraine qui va agir dans tout ça. Mais cependant, nous devons rappeler que, pour répondre à la question, Abraham remet Ismaël, l'immense bon Dieu, hey, qui te dit moi vivre. Et puis, bon Dieu dit, non, pas un problème, m'a béni pour même, et puis, il va aller au paquet de tribus que vous sortez là, au paquet, on fait multitude, etc. Mais, quand tu as pour Israël, bénédiction spirituelle, bénédiction sortie là, ou même dans même la terre, et toutes les nations de la terre sont bénies en ton nom. Donc, c'est bénédiction spirituelle. Exact. C'est-à-dire que, puisque Ismaël sont héritiers, et ils sont héritiers de promesses que bon Dieu t'a fait à Abraham, ça veut dire que le bénéfice de biens matériels, c'est ça. Oui. Ça, bénéfice de biens matériels, de territoire, etc. Mais,
ou l'alliance avec Isaac. Et là, c'est l'autre sujet que nous avons développé, c'est de garder alliance à travers la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. OK? Et c'est l'alliance par Isaac, c'est terrestre et spirituel. OK. C'est ça même, c'est ça. C'est ça. Israël béni tout. Israël béni. Et m'a tout le monde béni, mais spiritualité, c'est lui qui fait différence là. Il m'a additionné quelque chose, si vous voulez. Oui, bien sûr. Et alors, je me demande, est-ce que la bénédiction d'Ismaël est une bénédiction territoriale? Si oui, then, où est le territoire? De qui territoire il s'agit? Moi, pensais que... Allez-y, Pasteur Gaston. Non, mais allez, finis une question. Moi, pensais que c'est une bénédiction. Bon Dieu dit à Abraham, l'a fait d'Ismaël une grande nation. Ou bien la font une multitude de nations. Une multitude de nations. Multitude de nations, je pense que bénédiction, c'est pas dire générationnelle ou bien raciale. Mais bon côté Israël, il dit Abraham, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation, et cette grande nation, nous connaissons dans Isaac qui sorti. Et puis, il dit, excusez-moi David, il dit, ma baou, terre ça, côté géo, commencer pointe-li jusqu'au côté géo, pas qu'à encore, c'est terrain ma baou. Donc, pas quoi bénédiction ça a gain pour ouais avec Ismaël, parce que Ismaël, pas jamais fait partie de monde qui gagne morceau dans terre ça, parce que c'est et pour Isaac lié. Est-ce que nous écoutez bien? Oui, alors je comprends, oui, mais générationnellement parlant, c'est même ce masque-là. Vous comprenez? Non, mais terre libre Abraham, non, c'est terre libre pour héritier normal, héritier légal, héritier, parce que l'elfin bail, Ismaël fin fait. Ismaël, malgré bon Dieu, il a fait une multitude de nations, mais il voit l'aller. Il voit l'aller. Donc, place qui gagne en Israël là, pas concevoir que tribu 12 princes Ismaël yo capable Bin Laden parce que vous gagnez un peu partout. Comment nous comprendre? Parce que si nous dit 12 tribus Ismaël, pas même 12, même il n'est pas 50, Alors, il parlait de 12 princes. 12 princes. Bien. Ils sont pas quatre pays. Et puis, si vous regardez par rapport avec Israël lui-même, c'est un seul pays. Par contre, tu comprends? Comment pour nous comprendre groupe de pays, ça qui forment 12 tribus, et plus que ça, et puis nous garder Israël lui-même, son seul pays, son seule nation liée. Par contre, c'est comment pour nous comprendre ça? Pays arabe, c'est ismaélite. Donc, pays arabe. Oui, alors. Si nous regardons l'allégorie que l'apôtre Paul a utilisé, n'est-ce pas? Et il était utilisé pour Agar avec Sarah. OK? Dans Galates, il va dire que Agar, c'est Arabie. C'est du rapport avec Arabie. Donc, Sarah, maintenant, terre arabio, OK, terre arabio, il est vrai que ça, c'est dans un sens beaucoup plus spirituel. Est-ce que vous comprenez? Mais Ismaël, le territoire palio, c'est Ismaël, c'est arabe généralement. C'est arabe généralement. Mais effectivement, bénédiction Israël là, OK, bénédiction Abraham là, qui renouvelé avec Isaac, avec Jacob, c'est un bagage bien spécifique. Côté palestinien, yo partagé avec juif yo, OK, c'est pour Israël lié et pas pour arabe yo. Yes. Ouais, c'est pour Israël lié et pas pour arabe yo. L'autre bagage là, c'est que à partir de Abraham, bénédiction spirituelle là, arabe yo vin capable bénéficier tout parce que li accessible à tout le monde. Oui, alors ça c'est en Jésus-Christ. Ça c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, parfait. Yeah.
Oui, Très, très alors bien. c'est tout à fait bien parce que pays arabe, yo, là nous regarder, il dit m'a fait de où une multitude de nations, mais multitude de nations chercher côté nous mettre comme nous parce que pas moi qui ba nous terre. That's right. That's right. Côté aller rejoindre yorité. Mhm, Et mhm. c'est dans recherche ça qui fait les Israël et en 70 lorsque les Romains dispersaient les Juifs, terre kounia vinn censé vide et puis monsieur accaparé au de terre parce que yo même tout yo censé vinn tourner comme dans son groupe nomade yo vinn établi yo dans terre et puis kounia yo prendre pour yo. Mais tout le monde qui pas connaît l'histoire dit terre c'était Israël, c'était palestinien, li pas terre palestinien, son terre palestinien parce que Israël pas là pour le moment. Et ceci là nous t'a retourné dans Romains 11 25. Il dit Romains 11 25 26 pour le dire nous c'est une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Israël était à l'écart et ceci promesse là était faite à Israël pour la disperser parmi les nations et la retourner dans le territoire et ça fait depuis près de 75 ans ça fait. Donc Israël commençait à retourner et a bien tout le monde campé contre les don't worry parce que ça qu'a fait yo obligé fait mais devoir nous on nous continuer à prier pour eux et prier pour tout ça qui là aujourd'hui pour accepter Jésus-Christ parce que yo pas connaître Jésus même non plus parce que yo dans l'endurcissement jusqu'à présent. Quelque part pasteur Mathias, quelque part et travail Satan t'a fait depuis dans Genèse là, c'est travail ça le continue à faire et malheur avec peuple ça yo cap bay avantage à Satan, cap utiliser yo pour que yo essayer de troubler le plan de Dieu. Yo pas l'autre fois nous passer aller. Parce que parole bon Dieu dit, parole bon Dieu dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Définitivement. Oui, bien content du mieux pas gagner choix parce que ce travail Satan va faire même il va gagner choix non. Non, Satan est encore le prince du monde. À moins que entrer en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est seul là nous tous qu'à rencontrer. Et quand l'église a fini enlevé, Israël a retourné sur l'échiquier. Et d'ailleurs, ces chemins qu'a fait là, c'est pour montrer nous que l'église a pas loin à aller. Donc, on nous préparer, nous, messieurs, frères et sœurs, capitaine de nous, parce que c'est le moment. Et au monde qui pas connu Jésus-Christ, capitaine de nous là, peut-être en différé, viens joindre Jésus parce que c'est le moment. Demain, pas pour vous. Comme grand monde là, qu'on dit, cabrit là, d'où ça nan vent tout c'est pour je dis, c'est Jésus qui dans le cœur là, c'est lui qui a sauvé. Voilà. Définitivement. Ça veut dire que les chrétiens comprennent l'aide ou événement ça. Pour qu'elle va sauter. Non seulement pour qu'elle va sauter, elle connaît le vibre et tout, et qu'on est presque arrivé tout. Mais oui, pour le marché tout sauvé. Bien, on l'a souligné, peut-être son point doctrinal dit. Moun qui sauve a pas besoin de peur. Parce que moun qui sauve a été sauvé. Oui, alors moun qui sauve a, il est toujours sauvé, il n'est pas capable de sauver parce qu'il est sauvé une fois pour toutes. Tout à fait, il va besoin de peur. Exactement. Alors pour moun qui va sauver à connaître là, son scène qui a passé, son ambiance. Qui est capable d'écœurant. Exactement. Et même, tu as dit, gros leader mondial, vous comprenez, les aller pour eux, ils ont aidé, pour eux, son bail purement, matériel, naturel, vous comprenez, bagaille les hommes. Mais ça a fait là, bon Dieu. Oui, alors, c'est ça qui fait éventuellement, à gagner l'antéchrist là, l'elle paraît comme un super leader, et puis pour la venir, paix, peace. Et puis c'est comme ça la venir, et puis comme nous les nous garder dans 4 cavaliers, et le premier, c'est son cheval blanc vini, qui t'encourt le Christ. Mais cependant, ce n'est pas le Christ. Parce que son volet, il vient avec mon arc, non, mais volet grammaire même. Volet grammaire. Je sais pas arithmétique là, oui. C'est très bien ça. Donc, et leader, nous avons besoin enseigner moun nou yo, toute équipe moun nou yo qui devant nous yo, que Antéchrist la gagne pour venir bientôt et on moun dégage pour enlever avec l'église là. Si vous pas enlever avec l'église là, si par hasard vous pas enlever avec l'église là,
ou bon chance encore. Mhm. Pas jamais accepter ça présenter devant eux en façon pour capable, même si c'est comme à travers le feu, mais on va rentrer quand même dans le salut. Définitivement, définitivement. Amen. Dans les nous cité, pays qui fait partie de, pays arabes, mais si on parle de tribus, c'est bon pour nous juste citer les 12 tribus, mais là, c'est tribus de Ruben, Siméon, Lévi, Judas, tribu de Judas, c'est là Jésus qu'on y a là, bral sorti parce que il est de la tribu de Judas. Après ça, ou gain Issachar, ou gain Zabulon, ou gain Dan, ou gain Nephtali, ou gain Gad, ou gain Asher, ou gain Joseph, Manassé, Ephraim, et puis ou gain Benjamin. So, c'est ça, en principe, c'est les fils de Jacob. Donc, a dit, so, c'est au même qui, en principe, qui parle 12 tribus d'Israël. Comme nous voulons entrer trois fonds, et parce que, garçon, nous connaissons, nous allons un rôle là. Les millénaires là, que nous allons arriver jusque-là. Non, nous devons parler de ça. Exactement, parce que l'elle décrit ville Nouvelle-Jérusalem, non, il parlait des murs, des portes, ou même moun sa yo kounya là, 12 tribus présenté en kounya là dans le royaume Christ là encore. Sauf que ou pas ouais Dan avec Ephraim. OK. OK. Deux ça nous va Mais il dit comment l'a divisé, ou gain 12 là, chaque ou gain 4 façades yo chaque gain 3 portes. 3. Exactement. Que nous pas besoin d'entrer jusque là, mais parce que les garçons a préparé là parce que nous avons pile parole pour nous parler. On nous tente docteur Gaston. Exactement. Et pour nous de dire, là nous dit de la tribu de Judas, tout fond bien dit pour nous ne pas penser c'est Judas Iscariote là. Vous comprenez? Oui, bon, ça me pense que nous pouvons comprendre ça. Okay. Exactement. So, il a dit que Judas petit Jacob. Judas petit Jacob. Judas petit Jacob. Judas de Jacob, c'est ça. Tout à fait. OK, c'est très très bien ça. OK, par contre, je pense que nous avons bien marché là. Il y a des gens qui peuvent parler là. On a une chance pour l'autre monde qui a une question et pour ta censé poser. On a une chance. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui t'a appelé, qui peut parler là surtout, qui t'a ajouter? Parce que sinon, on va parler, parce que là, il y a promis quoi. Là, il va camper même. Il faut profiter parce que c'est pas facile nous un panel là rempli comme ça. Donc, avec tout le monde qui a réponse ça, donc c'est pour profiter. OK, définitivement. Yeah, exactement. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a une question à poser? Et c'est pas forcément parce que garçon qui va répondre. Nous chargés théologiens là. Donc, il y a des questions, poser des questions. Il y a l'autre monde qui a toujours répondre, mais d'abord, parce que garçon, c'est où? Mais ensuite, tout l'autre monde qui a backup là, on n'a pas besoin d'inquiéter là. C'est poser des questions parce que nous avons une réponse pour. Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent quelque chose? Moi, mais Pasteur Ali, il est toujours levé. Est-ce que Pasteur Ali, il gagne l'autre barre et t'as pas ajouté? Il n'est pas déjà me descendre. Non, il n'est pas descendre. Je vais descendre. OK. So, est-ce qu'il y a l'autre bagaille que nous voulons avancer? Jean-Mary Steele. Jean-Mary Steele, allez-y, me connaît ou toujours participer. Allez-y, Jean-Mary Steele. Bien, alors, moi, comprendre toute approche qui a faite là, surtout concernant une approche pasteur Mathias Stéphane vraiment d'absuivre de près. Question attitude, nous, lorsque on a parlé de situation Israël conflit, attitude en tant que chrétien, c'est vrai spirituellement. Effectivement, nous connaissons que Israël, de toute façon, il y a des bails qui privés. Bon, faut qu'il arrive et puis Israël, c'est peu bon Dieu. Mais maintenant, alors, petite question que nous t'as posé, bien que nous fait approche déjà, mais est-ce que prier pour Israël, c'est vrai, on a prié pour Israël. Bon, approche santé fait truc, mais m'a demandé est-ce que nous pas la quanticrasse plus rester sous les tout pour nous capables clair. Là, prier par exemple pour Israël. À qui attitude n'a prié? Qu'est-ce qu'on a demandé là? Est-ce que parce que de toute façon, Dieu a prié pour la paix venir en Israël. D'une certaine manière, nous connaissons la paix à venir. Prier pour Israël pour que pas de violence. De toute façon, faut-il bien que le passe comme ça. Est-ce que dans la prière, la plus semble, alors son questionnement m'a fait, pas quoi que c'est son réponse m'a cherché vrai, mais c'est comme si m'a poussé à réfléchir sur ça entre nous.
Est-ce que prière n'a pas la plus semblée, c'est comme si, par exemple, m'a pas adoré bon Dieu, c'est une routine, c'est une responsabilité pour m'adorer bon Dieu, mais c'est pas que quelque part, c'est gon bagay vraiment que, en fait, adoration, nous connaissons que lui toujours été nous été dans sanctification, etc. Mais on senti bon Dieu créé nous-mêmes pour nous adorer. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité, nous avons une routine en tant que chrétien. C'est ça qui fait de nous, qui caractérise en tant que chrétien, adoration, il fait partie de nous. Est-ce que prière pour Israël a pas semblé comme ça? C'est-à-dire que en tant que chrétien, Israël, peuple bon Dieu, n'a prié pour Israël. Mais qu'est-ce que ça n'a dit dans la prière vrai? Est-ce que c'est dit n'a dit bon Dieu, non, que ou volonté au fait pour Israël? Mais de toute façon, la fête quand même. On t'a voulu que on petit gens plus clair sur qui ça n'a demandé bon Dieu pour Israël là dans prière nous. Le docteur Gasson, est-ce que vous voulez mal avant? Vous mettez à l'avant, oui. Pas de problème. Frère Méricil, il y a un mot utilisé là, c'était moi ou même pas utiliser le mot routine là. Parce que dans une routine son bagage ou fait son pas réfléchi ou fait parce qu'on fait chaque jour. Tandis que adoration son action. Adoration c'est consciemment ou choisi pour dire moi soumettre moi descendre moi me baisser devant mon Dieu. Donc alors on comprend ce que vous dire oui mais cependant mon routine n'a pas penser il t'a bon là-dedans. En ce qui a trait à qui ça n'a demandé, les bon Dieu dit nous, les Jésus lui-même lui enseigne nous dans Matthieu 6, il dit nous notre Père, mais comment pour nous prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais bon Dieu sanctifié quand même déjà. Que ton règne vienne, mais règne n'a venu quand même. Mais il tient à ce que nous-mêmes comme chrétiens, non seulement pour nous, mot anglais à plus fort, il dit we already acknowledge that. We already know that. Nous connaissons ça, mais il faut que consciemment nous présenter devant mon Dieu. Bon Dieu connaît déjà ça nous avons besoin, mais il demande nous quand même pour nous demander. Donc c'est bon Dieu lui-même qui demande nous et nanti limite l'esprit nous pas qu'à même pour qui raison pour m'obliger demander lorsque le connaît déjà ça nous avons besoin. Mais cependant c'est qu'on ça fait pour nous. Donc, frère, moi, c'est question sensée. Oui, ça on dit là. Question qui sensée, qui demande individuellement pour nous réfléchir sur eux. Mais cependant, nous pas jamais une réponse définitive. Mais c'est ça, bon Dieu demande. Et bon Dieu demande pour me prier. Bon Dieu demande pour me prier pour qui ça pour me prier pour frère Méricil lorsque me connais frère Méricil déjà une bénédiction. Mais c'est bon Dieu qui demande pour me prier pour vous et puis pour prier pour moi. On nous prier pour nous l'autre. Donc, mon cher, nous pas gain l'autre choix que faire ça, bon Dieu demande nous. Et ceci, on nous fait avec passion, on nous fait avec amour. On a prié pour Israël, on a prié pour la paix d'Israël. D'ailleurs, on a prié pour la paix d'Israël, comme tu dis ça au commencement. Nous sommes censés, en quelque sorte, à prier pour la venue du Christ. Parce que pour ça arriver, c'est ça, finalité, c'est la paix. Pour Jésus venir. Et si Jésus pas venu, ça pas prévu. Donc pour demander pour Jésus venir, c'est demander pour le guetter venir chercher nous mener nous dans le ciel et puis la tourner avec nous encore. Est-ce que vous comprenez? So, il implique un paquet d'action là-dedans, mais ça pas imposer que nous réfléchissons les poser questions. Je pense que c'est ça on dit très sensé, il fait sens. Merci pour ça tout. C'est exactement ça. Et peut-être censé nous sans se poser même question avec premier c'est là pour qui ça pour nous prier pendant que nous connaissons ça qui supposé faire pour Israël marcher sur le monde, faut le battre monde, faut monde mourir, faut tout ça ça. C'est question pas me poser tête mais tout ça c'est même qui entrer dans tête moi et puis poser question. Non, au sens oui de tout réfléchir sur lui. La paix moi dis un mot et non ça. Et dans tout ça, nous dit là, d'accord 100% parce que c'est ça lié. Et si vous avez fait exégèse texte, par exemple, Somme 122, nous sommes l'Italien. Il demandait son impératif lié. Parce que ça expliquait aussi le Notre Père. Mais avant le Notre Père, il dit voici comment vous devez prier. Devez prier. Bon, mais comme vous dites non. C'est comme si les bons modèles là, le bon schéma. Il m'a échantillon, c'est lui-même pour suivre. Oui, oui, pasteur Ali, je pense que c'est une dernière intervention. Pasteur Mathias dit à l'heure, un bagage qui était essentiel, lorsque tu prends Romains chapitre 11 là, nous devons prier pour un bagage, nous pas devons baser nous sur ça, l'a fait. Pour nous pas prier pour bien bagaille.
Amen. Nous connaissons Israël mettait ensemble avec Rome, ils ont tué Jésus. Yeah. Ils ont dans l'endurcissement. Si nous prions pour Israël, nous devons prier pour sortir dans l'incrédulité. Nous devons prier pour conversion Israël. Ça ne veut pas dire que le fait que Israël a fait crime, bon Dieu a approuvé. Ça ne veut pas parce que la envahi, la crasé, brisé, bon Dieu a approuvé. Bon Dieu, ça que lui approuvé, c'est la paix, c'est la justice, c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est ça le voulait pour la nation. Nous connaissons ça, Jésus voulait. Même Joël constitue le royaume, tout ça le demandé pour nous faire, dans le royaume physique, c'est ça la vie. Lorsque le royaume va venir sur la terre, c'est la paix la vie mettre. Pendant 1000 ans, malgré à bien incrédule dans le royaume ça. Yes. Oui. Donc ça veut dire que c'est pour nous la prière pour Israël quitter incrédulité, pour Israël converti dans Jésus-Christ. Pendant que nous avons la prière pour le convertir, eh bien nous connaissons finalité la pour le convertir dans Christ en tant que nation. Mais actuellement Israël dans incrédulité, c'est pour nous toute l'Église prier pour Israël. Définitivement. Définitivement. Et d'accord. Et merci, pasteur Mathias. Effectivement, routine n'a pas approprié. Bien content que nous, en fait, si vous voulez, comment nous avons avancé interrogation, nous voyons qui sont tout à parler, et moi appuyer tout dans le sens que pasteur Ali parle, parce que moi là, nous avons plus assuré de prière là. Parce que effectivement, on va prier pour Israël par rapport à conflit là en tant que nation. C'est-à-dire que pour une position, m'a prié pour Israël pas craser ou bien pour Israël pas ceci, mais Israël en tant que souverain, même dans ta nation, mais c'est comme si d'avoir Israël comme une nation qui besoin de Jésus. Et pas pour en tant que nation, c'est-à-dire qu'à bataille avec Hamas, non, mais en nation. Souverain individuellement chaque grain de monde dans la nation ça qui besoin de Jésus. Bon, c'est là li vraiment important et m'apprécier toute approche et surtout dernière approche qui s'est faite là qui t'a bon moins on raison en plus que prière là est nécessaire. Définitivement. Ouais. Alors, c'est même la Bible dit prier pour autorité. Ça pas veut dire la prier pour autorité était genre non, on a prié pour les convertir, pour ne pas faire mal. Est-ce que vous comprenez? Pour nous, on va prier pour l'autorité haïtienne, comment on va prier pour là? Ok, so vous avez dit que Pasteur Mathias, allez, et puis après ça, Dr. Gaston fait conclusion, et puis nous finissons. Alors, pendant la prière pour Israël, changer, moi-même personnellement, moi prier pour Palestine, venir Jésus aussi bien. Et m'a encouragé nous pour nous faire même bagarre là. Et même j'ai toute l'autre nation besoin de Jésus, Palestiniens aussi besoin de Jésus, même j'ai juif. Définitivement, tout ça entre dans le même paquet de prière là. N'a pas éteindre tout ça, le même souétique là. On nous fait un petit remarque tout petit et aussi pour nous dire que peut-être que Bavle ouvert, mais pour. Savez-vous que Israël, côté lié là, c'est pour une nation chrétienne liée? Il y a une pile de décisions qu'à prendre, même dans la guerre, etc. Alors, il fait partie de l'eschatologie, ça, bon Dieu, voulait qu'il accomplit. Ok, mais en pile là-dedans, pas même prendre des humains. Donc, cela veut dire m'appuyer 100%, ni pasteur Mathias, ni pasteur Ali, dans la réflexion, et surtout, frère Jean-Méric, je suis bien content. Donc, cela veut dire que il y a un pile, nous qu'à prier pour Israël. Je crois que à soi, c'est ça qui a fait conclusion, hein, pour nous dire et directement, nous retourner encore sur la question. Le problème, le conflit, c'est plus spirituel. Les affaires, nous devons Dieu spirituel pour nous garder conflit, hein, pour ne pas garder les mécaniquement, pour nous garder le sac devant nous, mais surtout, pour nous garder dedans. Bien pour moi, pour nous entrer peut-être plus devant, pour nous voir comment Satan aussi a pu utiliser manette pour mener côté nous hier là. Mais c'est ça qui est sûr et certain. Chaque fois qu'il y a un cas comme ça en Israël, c'est une fenêtre ouverte pour nous-mêmes sur la fin du monde, eschatologie. Donc, pour nous mettre nous prêts, et nous autres constater ensemble, de façon pour que et la vie chrétienne, nous, la vie, nous, les conformer à ça, mon Dieu,
que nous faisons. Et puis, continue de prier pour la conversion d'Israël. Nous croyons que c'est la nourriture que mon Dieu bénit, nous sommes contents avec vous et nous sommes toujours contents pour nous continuer le sujet. Ça. Définitivement. Merci, Dr. Gaston. Sujet, c'était comprendre le conflit israélo-palestinien et puis en France, une approche eschatologique. Et nous sommes entourés de théologiens là, nous remettons tout le monde réuni là, à jeter les biens. C'est un plaisir d'avoir tout le monde rendez-vous samedi, si Dieu veut. Nous avons le principe là, depuis le fait 9h PM. Même si vous ne pouvez pas joindre le classe, c'est vidéo là avec l'autre présentateur. Nous avons dit tout le monde, passez bonne nuit et que le Seigneur vous bénisse.